Oui, alors c'est une question qui est très, très vaste et qui fera en fait l'objet de beaucoup des séances qui suivront. De manière générale, je pense que les conséquences, elles doivent être prises d'abord sur un plan global. Un réchauffement, ben, j'essaie de le montrer, c'est quelque chose qui affecte très fortement les, le milieu physique. D'abord, le milieu physique, c'est les littoraux. Le milieu le plus sensible, c'est le milieu littoral, peut-être. Le milieu, parce que le niveau de la mer va monter. Et dans cette montée des eaux, il y a aussi, dans la région des grands deltas, le problème de la salinification des eaux douces. Donc c'est pas seulement de la submersion, mais près d'une région comme l'Égypte par exemple, où il y a le delta du Nil en sortie d'une zone, où il y a des terres arables qui sont pas très, très importantes, mais c'est une vraie bombe écologique. Hein. Il y a le niveau de la mer, ça veut dire une, euh, une salinisation très rapide du delta et des ressources en terres arables qui sont très importantes, qui sont très, très limitées, pardon. Donc il y a un changement du milieu physique qui va avoir des conséquences. Il y a aussi un changement du milieu vivant. Et donc je crois que c'est un des facteurs majeurs dans le changement climatique, c'est qu'il affecte fortement le vivant. Et en premier lieu, tout ce qui est enfin, de manière très notable aussi, tout ce qui est animal. Les animaux, les plantes sont très sensibles aux températures. Les animaux, par exemple, n'ont pas la possibilité, comme nous, de mettre ou d'enlever un pullover. Donc, disent nos amis biologistes, c'est que la seule possibilité de s'adapter, très souvent, c'est une capacité à se déplacer. Alors, tant qu'on peut se déplacer, ça va. Quand on peut plus se déplacer, ben, y a un problème de fond. Donc on voit en fait, et c'est ce qui est frappant, dans les conséquences qu'on voit déjà, les conséquences sur les rendements agricoles d'une part, sur le domaine des espèces animales, les mutations d'espèces animales, enfin les déplacements d'espèces animales, font partie des premières conséquences. Et puis, il y a des changements pour nos sociétés, parce que nos sociétés sont des sociétés qui sont très complexes et qui dépendent de l'aléa climatique de manière extrêmement subtile. Alors, quand on parle par exemple des réfugiés climatiques, ou quand on parle, il y a des tas de choses qu'on envisage comme des conséquences, comme si c'était des choses simples, ça l'est très rarement parce que justement on est dans un monde qui est contraint par ailleurs. Et les conséquences du changement climatique, elles viennent très souvent à l'appui de problèmes qui se développent aussi de manière un peu différente. Par exemple, une zone pauvre est une zone qui sera sensible aux aléas climatiques. Une zone de guerre, une zone où on a raté l'Afrique, comme je l'ai dit, qui a raté la révolution verte, devient une zone qui est vulnérable. Donc, les changements climatiques prennent une importance plus grande quand ils s'articulent sur d'autres problèmes. Et donc en fait, la variété des choses est très grande. Alors, si on regarde dans le fond, je crois qu'il y a quand même une conséquence majeure par rapport à tout ça. C'est qu'est-ce qu'on veut, de quoi on veut se protéger quand on se protège du changement climatique. Et je pense que ce dont on veut se protéger majoritairement, enfin, pour moi, il y a deux facteurs qui sont plus importants que les autres. C'est conserver le patrimoine qui est le patrimoine le plus précieux pour nous, c'est le patrimoine vivant. Donc je pense que tout ce qui est lié à la biodiversité, c'est quelque chose de majeur. Si on le perd, on ne saura pas quoi faire. Et l'autre chose, c'est protéger la paix. Et par rapport à ça, bon, si je finis, c'est un peu. Moi, je suis sensible au fait qu'on fête cette année le centième anniversaire de la guerre de 14. Donc mon grand-père m'a beaucoup raconté, a fait toutes ces guerres qui étaient affreuses. On voit le XXe siècle, c'était un siècle qui a commencé avec tout pour lui, vraiment tout. Il y avait de l'énergie, il n'y avait pas trop de monde, il y avait des techniques qui se développaient, il y avait toutes les conditions pour en faire un. Et puis c'était le siècle des deux guerres mondiales, c'était le siècle des camps, ça a été le siècle de la Shoah, de la Goulag. Voilà. Donc moi je pense que
voilà, l'enjeu maintenant, c'est effectivement de ne pas voir les conséquences qui sont devant nous comme des conséquences qui nous sont données, qui sont irrémédiables, qui sont des conséquences. Ce sera aussi ce qu'on fera. C'est-à-dire, je pense que par rapport au changement climatique, quel qu'il soit, il y a une marge pour essayer d'en faire quelque chose qui soit face auquel on peut s'adapter. Oui. Je vais simplement une petite remarque. Ah bah excusez-moi. Oui, ce qu'a dit Hervé, il faut savoir que le prochain front, parce que je voudrais revenir sur ce que j'ai répondu là, tout à l'heure. Le prochain front des sceptiques, il y a une discipline qui maintenant ça s'appelle l'agnotologie. On crée du non-savoir, n'est-ce pas? Le prochain front, ça s'appelle la négation du changement climatique. Ça sera le fait que c'est pas prouvé que c'est dangereux. C'est ça le front. Et on connaît les gens qui font ça. Donc la question, c'est que le discours sur les risques doit être très précis. J'ai bien aimé quand Hervé a dit oui, non, il faut être précis. Parce que si on n'est pas précis, on aura un sacré problème. Je crois que simplement qu'on a assez d'alertes, hein, on a assez de symptômes pour dire « hey, il faut qu'on fasse gaffe ». D'accord ? Et si on est imprécis sur ça, on risque d'avoir ce qui s'est passé sur le changement, c'est-à-dire qu'on va dire tout ça c'est pas grave. Après tout, je reprends toujours, ils me connaissent cette image, dans le Bordelais, on produira du Porto et les Anglais produiront du vin. Je vais vous en faire des tonnes comme ça. Et bien sûr, c'est pas la bonne question. La bonne question, c'est qu'il y a des fragilités dans tout notre système humain qui vont être exacerbées par le changement climatique, comme par les compétitions pour l'énergie, comme pour la compétition pour les ressources alimentaires. Voilà. Et donc le facteur climatique est un facteur aggravant énorme de tensions qui préexistent. Voilà, alors, seulement une seule chose, parce que j'ai répondu très vite sur le legally binding, je dis, mais il n'y a pas, on ne perdra rien. Attendez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'internationalement, vous ne pouvez contraindre quelqu'un à faire ce qu'il a dit qu'il ferait, ou le punir un peu, que si vous avez une vraie contrepartie. Quand il y avait le plan Marshall, on avait du fric des Américains, il y avait intérêt à respecter un minimum de règles. Autrement, il n'y avait pas d'argent. Si on met en place aujourd'hui comme engagement, si demain, franchement, ça n'arrivera pas comme ça, on a des engagements des pays européens pour dire, nous, gouvernement européen, on s'engage à permettre à nos banques centrales de mettre tant de milliards de monnaie, ça veut dire ça, d'accord. Donc une grosse partie ira à la Banque européenne d'investissement, sous réserve qu'elle soit investie dans les transports, dans les bâtiments. Ça, c'est un engagement, franchement, qui sauvera plus le climat que des choses à 2040. Pourquoi? Parce que ça permettra, par exemple, parce qu'ici, il y en a, ils sont comme moi, ils ont des enfants aussi, hein, qui ne sont pas si pauvres que ça, et qui achètent des appartements. Bah, si vous avez des banques qui, grâce à ça, mettent en place des obligations pour les épargnants que nous sommes, pour faire qu'au lieu d'investir dans l'immobilier, on investisse dans des actions qui vont s'investir sur les opérations bas carbone, on aura fait un grand pas en avant pour la transition. Et ça, c'est des engagements, au sens où, si vous voulez, celui qui ne fait pas le job, il n'aura pas l'argent. Donc, il n'y a pas que la guerre. Hein, je suis parti un peu. Le legally binding commitment, si vous imaginez qu'une autorité va de l'extérieur imposer à quelqu'un, ça, c'est faux. La seule, c'est la guerre. Par contre, il y a des mécanismes où le fait celui qui ne joue pas le jeu est puni. Ça, c'est vrai. Donc, je complète. Il n'y a pas que la guerre, quand même.